Salut, c'est Julia du blog Couture et Imaginaire, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous embarque pour un behind the scene, donc on va être un petit peu beaucoup à l'atelier et après on va aller sur le lieu du shooting. Ce behind the scene est pour la collaboration pop culture hors série du mois de septembre, donc les photos sont déjà disponibles sur le blog. L'adresse du blog coutureimaginaire.com, sinon c'est en barre d'infos. Et là, vous allez voir un petit peu comment se passent les collaborations pop culture. Vous pouvez aussi aller voir les tenues des copines, vous trouverez les liens dans l'article qui est sur le blog, encore une fois. Rapidement, le pop culture, qu'est-ce que c'est? C'est à chaque fin de mois, un petit groupe de blogueuses qui propose une tenue, et dans mon cas, une tenue cousue par mes soins, sur un thème de pop culture. Aujourd'hui, c'est un hors-série, et c'est pour la reprise de la série Outlander, c'est pour la sortie de la saison 3, on a travaillé dessus, chacune dans notre coin, hein, et après on fait la mise en commun de toutes nos idées et toutes nos tenues, ce qu'on a proposé les unes et les autres. Nous, on va commencer maintenant par aller coudre. Non, j'aimerais bien, mais on va commencer par aller faire les patrons parce qu'il est 1h moins 20, que j'ai rien foutu honnêtement de toute ma semaine, de tout mon temps, de tout mon week-end. Et que le shooting c'est après-demain. Voilà. Donc j'ai un bas et un corsage. J'ai même précisément un short et un corsage à faire. Plus, j'aimerais faire quelques essais quand même pour le set qui est un petit décor sympa. Et j'aurais bien voulu qu'il y ait un petit truc en plus. Je vous dis pas quoi parce que c'est mal parti pour se faire. Alors, je veux pas mettre l'eau à la bouche de qui que ce soit et spécialement moi. Et que ça ne se fasse pas. Mais on va rester nous sur la partie couture. Donc là on va monter à l'atelier. Et on va commencer à bûcher sur la couture parce que c'est chaud et parce que j'ai pas tous mes tissus. Je dois encore aller en chercher un. Et là je regarde l'heure. Je dois encore aller en chercher un. Peut-être que ce sera pour demain. Ouais, ce sera certainement pour demain. Donc on va pas chômer. Hein, et on attaque. Première étape avant la création de tout modèle, c'est le patron, le dessin même quelque part. Mais le dessin, moi je le fais mentalement. Enfin, je sais ce que je veux donc je passe pas par l'étape croquis. Mais ce qu'il faut faire, c'est relever ce qu'on appelle les patrons de base. Moi, j'ai mes patrons à mi-mesure. Donc là, je vais relever le patron pantalon et le patron corsage. Aujourd'hui, il faut absolument que les deux patrons soient déjà finis. Et ça serait bien aussi que je fasse des toiles. Au moins, il est 1h moins 20, 1h moins 10 maintenant. Les deux toiles, ça serait bien. Ça serait bien que j'ai les deux toiles de fait. Donc quand je dis que ça va être marathon là, ça va être couture intensive de chez Intensive. Et pour une fois, je suis pas en pyjama. J'aimerais qu'on relève l'effort. Je me fais une petite pause, là j'ai un gros coup de barre. J'ai terminé le développement des patrons corsage et short. Maintenant je vais me mettre un petit coup de pied aux fesses et je vais aller faire ma toile. Parce qu'il est tard mais il faut que ce soit fait aujourd'hui. Il faut que je fasse aussi les retouches sur mes patrons. Je voulais dire rapidement un petit mot. Je sais que mes vlogs sont assez bruyants en fait parce que mon atelier se trouve dans une sorte de mezzanine. Donc tous les bruits montent et c'est assez pénible et c'est même fatigant aussi pour moi d'avoir constamment des bruits dans mes oreilles. Si j'ai le malheur de tirer une prise de radio ou d'éteindre une télé, je me fais disputer. Alors, pour pas que ça arrive et parce que je trouve ça très désagréable aussi sur les vlogs que j'ai enregistrés, les premiers que vous avez vus, où c'est tout le temps bruyant, je pense déménager mon atelier à la cave. Donc c'est un peu moins lumineux et on a quand même une fenêtre à la cave quoi. Donc c'est un peu moins lumineux je crois, mais niveau qualité de vidéo, enfin audio surtout, je pense qu'on sera mieux. Donc c'est probablement quelque chose que je vais faire dans les prochaines semaines. Seulement je dois d'abord
dégager un peu la cave, qui est, comme son nom l'indique, une cave débarras, hein, pour pouvoir transférer en fait ce que j'ai en haut au sous-sol. Je pourrais éventuellement vous faire une petite vidéo, je sais pas si ça peut vous intéresser de voir le changement, la transformation qu'il y a au sous-sol à faire. Enfin, c'est pas une grande transformation, hein, c'est vider des vieux trucs et puis mettre les bureaux et les tables que j'ai pour l'instant avec mes machines en bas. Voilà, je pense que ce serait plus agréable parce que ouais, moi j'ai vraiment été gênée moi au montage d'entendre tout ce bruit que je ne pouvais pas enlever, ou alors que je ne sais pas comment enlever en fait en montant une vidéo, quand je ne sais pas comment éclaircir le son. Bah, si vous le savez, dites-le moi, hein, ça je prends. Donc voilà, les prochains seront encore probablement un petit peu bruyants. Enfin, je vais faire ce que je peux pour minimiser ça au maximum. Mais voilà, sachez que j'en ai conscience et que j'ai bien envie de remédier à cet inconfort, on va dire. Mais bon, nous pour l'instant, je suis en train de m'endormir et de m'enfoncer gentiment de plus en plus dans ces coussins. Je vais me faire un petit thé, je crois. Et puis je vais retourner à l'atelier pour faire les toiles. Je sais pas, pardon. Ça va être dur. Je sais pas par contre si je vous montre vraiment les toiles ou si on se retrouve au moment où je vais essayer mes toiles. Bah je vais voir. Et puis vous aussi du coup, hein, vous verrez. On est le lendemain. J'ai finalement fait ma toile de short hier. Et j'ai fait l'essayage. Je ne l'ai pas filmé parce qu'il faisait trop nuit. Il faisait beaucoup trop sombre pour voir quoi que ce soit. Je l'ai là. J'ai beaucoup de retouches à faire. J'ai pas du tout avancé comme je voulais. Attendez, je vais vous la montrer. Je vous disais que j'ai pas du tout avancé comme je voulais parce que j'aurais dû finir les 2 toiles normalement. La séance photo c'est demain. Je sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais tenter de la décaler, mais bon, ça va être compliqué. Mais voilà. Donc j'ai pas mal de retouches. En même temps, ça va. J'ai la braguette à retoucher. Enfin, une braguette qui va être lacée. J'ai les côtés à reprendre, un petit peu le dos et un petit peu la longueur. Donc voilà, j'ai pas beaucoup à reprendre, mais quand même un petit peu. J'avais prévu un petit détail comme sur les jeans. On a la ceinture, puis il y a cet empiècement là, en biais. Finalement, je vais pas le mettre parce que ça n'apporte rien sur ce modèle. Donc je vais l'enlever, puis c'est bien, ça me fera des coutures en moins à faire au moment de passer au tissu. D'ailleurs, en parlant du tissu, j'ai un tartan assez discret, c'est ce que je voulais, en bleu marine et vert. Donc ce sera le tissu du short. Et maintenant il faut que je file faire ces retouches et que je file faire la toile du corsage et que je file au magasin acheter le tissu pour le corsage et que je revienne ici en courant et que je me dépêche de coudre tout ça. Donc une grosse journée en perspective. J'ai fait ma toile, je suis en train de l'essayer, je suis contente parce qu'il n'y a pas beaucoup de retouches à faire, il n'y en a pratiquement pas. Je vais retravailler un petit peu l'encolure, la dégager un petit peu plus. Et au niveau de l'encolure dos, je pense que je vais la dégager un petit peu. Mais sinon, c'est tout ce qu'il y a à faire. J'ai mis que 3 épingles du coup, mais il y aura des boutons pression. La longueur, elle est bien. Ah oui, et non, il faut toujours dégager un petit peu ici chez moi. Hop, l'emmanchure. Donc il n'y a pas grand chose à faire, je suis contente. Ça va aller plus vite que prévu et c'est bien. Comme vous pouvez le voir, l'environnement a changé. J'ai fait mes petites retouches. Maintenant, je suis en route pour aller chercher mon tissu. Si vous êtes de Genève, je vais chez Textile Acacia et vous devez sûrement connaître ce magasin parce qu'il n'y en a pas non plus des 1000 et des 100. Et puis voilà, donc j'espère trouver ce que je veux. Je vais vous filmer un petit peu l'intérieur du magasin vite fait. Et puis je sais déjà que demain, je n'aurai pas terminé. Il va falloir que je déplace la séance photo avec Catherine encore parce qu'à la base, ça devait être aujourd'hui. Donc je vais voir si c'est possible de la déplacer vendredi. Et puis en fait le petit truc que je voulais qu'il y ait un cheval avec moi pour poser sur les photos. Attendez, c'est vert. Je voulais qu'il y ait un cheval avec moi qui pose, enfin oui carrément qui pose sur les photos. Et du coup il faut que j'aille un repérage près des manèges pour savoir si déjà il me prête un cheval, s'il me prête pas un cheval, combien ça va me coûter. Parce que voilà, enfin du coup je vais un peu m'asseoir sur un principe qui est de ne pas exploiter les animaux. C'est vrai que je me pose pas mal de questions
Quant à ça, est-ce que vraiment c'est éthique en fait de louer un cheval et de louer un être vivant, bien que moi je vais pas lui faire de mal, mais c'est vrai que ça me pose un peu un cas de conscience. J'ai très envie parce que je me dis que sur les photos ça peut vraiment être joli, et en même temps je baisse un peu le téléphone parce que je suis en train de conduire, et même si je le regarde pas, je pense pas que la police, si je les croise, vont apprécier ce que je suis en train de faire. Et donc je vous disais, ça me pose un peu un cas de conscience, puisque je vais quand même louer un être vivant qui a peut-être pas envie d'être là. Et en même temps sur les photos ça serait vraiment joli. Alors je crois que je vais faire la grosse égoïste et du coup m'asseoir un peu d'une demi-fesse sur mes principes. Ouais, enfin vraiment comme je vous dis, je suis pas très à l'aise avec cette idée en fait. J'ai vraiment envie de le faire, mais en même temps je suis pas très à l'aise. Mais bon, là je vais d'abord aller me renseigner, voir si je trouve des endroits, enfin un endroit, j'avais en tête un endroit, je sais qu'il y a des manèges ou un mec qui héberge des chevaux, je sais pas trop, vers là où je voulais aller. Donc je vais aller voir, enfin il faut que je l'appelle, voir si ça peut se faire. Et je vais aussi passer dans un autre endroit, voir si je trouve un spot sympa pour les photos, et après passer éventuellement directement au manège. Enfin voilà, je vais sonder un peu le terrain. Et comme c'est pour dans 2 jours, je suis un peu en dernière minute. Allez, on se retrouve à Textile Acacia. Bon bah comme vous le voyez, je suis sur un autre spot. J'ai trouvé le manège pas très loin. Du coup il fait vachement froid ici d'un coup. Et je suis en train d'essayer de trouver un chemin. Je viens de passer par ce petit bout là. J'essaie de trouver un chemin par lequel on pourrait éventuellement faire passer un cheval. Et où est-ce que je pourrais aussi installer un peu un petit décor en petit set. Donc là ça pourrait être pas mal, mais du coup il faut que je passe là. Et j'ai des chaussures ouvertes. Bon bah je vais me mouiller, écoutez. Et puis après je remonterai vers le manège pour voir si eux connaissent des spots ou s'ils sont d'accord. Je crois que j'ai trouvé un spot sympa. Maintenant il faut juste que je remonte au manège, que je trouve un responsable ou un propriétaire de cheval, que je le convainque. Faut que je dois le convaincre. Bref, je dois le convaincre qu'il nous prête son cheval. On est vraiment pas loin, donc j'aurais pas besoin de payer un transport. Enfin, selon le prix, j'aurais pas pu de toute façon. Donc oui, maintenant on va essayer de devenir négociatrice et de trouver quelqu'un de disponible pour dans 2 jours. Oui, je suis trop contente. Alors si vous tournez, c'est que vous tournez en même temps que mon volant, hein. Je suis hyper contente, j'ai trouvé le spot et j'ai aussi été au manège. Alors j'ai complètement oublié j'ai complètement zappé de filmer parce que j'ai pas l'habitude de vlogger encore, hein. J'ai fait ma petite affaire et je suis partie. Je suis tombée sur un gars qui s'occupe du manège qui s'appelle La Gavotte d'ailleurs. Enfin d'ailleurs non, je connaissais pas, mais ça s'appelle La Gavotte. Et je suis tombée sur un mec hyper sympa qui m'a dit oui c'est bon, il n'y a pas de problème, on va trouver un cheval ou alors un grand poney, je sais pas encore. En fait j'ai pas vu encore la bête, donc je vais le rappeler vendredi comme je vous l'ai dit, et ça sent bien parti. Je suis super contente. En plus apparemment il m'a dit que ça me coûterait rien. Donc là je suis encore plus contente. Donc voilà, c'est ok avec Kat, on a pu changer le jour, c'est bien avec ce gars, il m'a dit que je pourrais a priori avoir un cheval ou un grand poney pour vendredi. Alors si je l'ai pas, bah je l'ai pas, tant pis, le spot reste sympa, donc j'irai quand même faire mes photos dans le spot que je vous ai montré. Et puis voilà, donc après j'ai encore des courses à faire, je vais quand même acheter des carottes pour le cheval, on va exploiter un petit cheval ou un grand cheval, on va quand même lui filer un petit peu à bouffer, hein. Et puis voilà, il faut que je m'organise un petit peu pour savoir comment je vais organiser mon set. J'aimerais bien faire du feu. J'aimerais bien faire du feu, on va voir si je peux tout faire, tout ça. Ça se trouve, je vous dis qu'il y aura un cheval, je vais faire du feu, puis ça va pas du tout être possible, hein. Ça va pas du tout être comme ça, je sais pas. C'est ce que j'ai en tête et c'est ce que j'aimerais évidemment réaliser. Et puis voilà, entre ce qu'on imagine et après ce qu'on peut faire et tout, il y a des fois toujours une petite marge, mais dans l'idéal, j'aimerais que ce soit bien, cool. Donc bon, là je vais filer, j'ai perdu entre guillemets, enfin c'est pas perdu puisque j'ai trouvé des solutions, mais j'ai dépensé pas mal de temps à chercher ce manège. J'ai été crapahuter en bas vers le Nant d'Avril, c'est la petite rivière que vous avez vue. J'ai été chercher mon tissu et
ben maintenant je vais me remettre à la couture alors qu'il est, je vois pas l'heure qu'il est, il est 16h10. Ouais, heureusement qu'on fait pas les photos demain, c'est clair que j'aurais jamais pu. Je dis stupeur et tremblement parce qu'au pardon, au milieu de la nuit, je me suis rendu compte que j'avais oublié d'acheter un truc important, de la doublure pour faire mes fonds de poche. J'ai oublié de le noter sur mon patron, donc je vais le faire maintenant, comme ça déjà je ne l'oublierai pas les prochaines fois. Et horreur, stupeur et tremblement parce que aujourd'hui c'est férié sur Genève et donc tout est fermé. Alors j'ai deux options. Soit je vais en France chez Ursule essayer de voir s'ils ont la doublure, parce qu'en fait c'est vrai que dans ce magasin ils ont plein de tissus mais la doublure c'est pas leur truc, hein. Je vois des fois des petits rouleaux, moitié plein, moitié vide. Alors soit je vais chez Ursule voir s'ils ont la doublure noire, soit je fais tout simplement mes fonds de poche en tissu et je pense pencher pour cette option-là. Parce que comme ça, je ne perds pas de temps encore à aller là-bas et à revenir. Donc, gros rush aujourd'hui. Je dois avoir tout fini aujourd'hui. Il est 9h46, je vais directement aller à l'atelier et coudre. Ah oui, avant, attendez, je vais vous montrer un truc. Ah, mais vous êtes en charge là. Non, mais je vais vous montrer. Quand ta salle de bain se transforme en salle de séchage de tissu. Donc il y en a un là-bas aussi, hein, c'est pas du tout un linge. Là et là. Je les ai mis à sécher là. Attendez, je sais qu'il y a une très mauvaise lumière ici. Je les ai mis à sécher là parce que je les ai lavés en machine. J'ai fait la flemme au lieu de les décatirer. Et il fait le bug. Et il fait plus chaud ici qu'en bas à la buanderie. Du coup, ils ont probablement séché plus vite. Voilà. Donc c'est normal. Passion couture jusque dans la salle de bain. Tada, épinglé. Alors je vous ai pas montré ce tissu, à la base j'avais montré le plus marron chocolat, c'est celui que je voulais, mais c'était un tissu d'ameublement. Et pour déjà avoir essayé de travailler les tissus d'ameublement en vêtements, c'est pas une très bonne idée parce qu'il y a zéro élasticité, c'est pas confortable. Et au porté, c'est un peu... ça tombe pas très bien. Donc j'ai pris celui-là, qui est aussi une petite suéline, mais élastique, très stretch. Et le problème de ce genre de tissu, c'est qu'à chaque épingle que tu plantes, tu as l'impression qu'il te faut un marteau et un piolet. Donc les fabricants, c'est bien, hein, il est beau et tout, mais à un moment, il faut penser aussi qu'il y a quelqu'un qui va le travailler, ce tissu. Donc ça serait bien que ce soit un peu plus facile, s'il vous plaît. La prochaine étape, c'est quoi? Je vais tout couper. Je vais entoiler mes enformes. Et puis je vais épingler et commencer à monter tout ça. Oh, la bonne nouvelle, c'est que j'ai terminé le corsage. La moins bonne nouvelle, c'est qu'il est 3h moins 5 et que je voulais finir à midi. Bon, j'ai fini vers 2h30, ce qui est quand même super tard. Je me fais une petite pause. Parce que là, j'ai les yeux qui se croisent, j'arrive plus à me concentrer. Donc, je m'arrête un petit peu et puis je vais recommencer et continuer le short. Et surtout, je vais faire mes fonds de poche avec du tissu et pas de la doublure parce que là, je ne vais pas perdre le temps, perdre du temps à aller chez Ursule et à revenir. Donc, je vous montre pas trop. Comme ça, j'essaie de vous garder un peu une surprise pour la suite. Peut-être en intro, vous aurez vu de toute façon déjà le modèle, je pense. Donc voilà, mais je vous les montrerai une fois finis, mais pas portés. Et puis vous les verrez porter demain. Oh, c'est déjà demain. Vous les verrez porter demain pour le shooting, le vrai behind the scene, en fin de compte. Et puis voilà. Je vous fais le point un peu plus tard, je pense, avec le short. Peut-être quelques images un petit peu du short quand même. Et puis ce sera tout pour ce soir. Et là, je suis fatiguée. Il est que 3h. Et la couture intensive, ouais, ça fatigue, hein. C'est un loisir, mais il y a quand même une réflexion derrière, à savoir qu'est-ce que je mets pas, à quel moment il faut que je couse les pièces ensemble, même quand on connaît les opérations et qu'on a l'habitude. Il y a quand même une réflexion à avoir, et c'est vrai que ça demande quand même de l'énergie intellectuelle, en fait, mine de rien. Et on se retrouve plus tard. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Je suis fatiguée. Alors je sais, je viens de vous dire que je n'allais pas vous montrer, mais finalement, si, un petit peu quand même. Ça n'a pas tout à fait la tenue que je voulais, parce que c'est pas le tissu que je voulais vraiment, comme je vous l'ai dit. Et puis du coup, j'ai posé toutes mes pressions aussi, ça vous le saviez pas, mais j'ai décidé de fermer par des pressions, sauf la première, là en plein, qui est la seule, qui n'est pas droite. Alors évidemment, les pressions, une fois qu'elles sont posées, c'est fini, on peut plus rien faire. Mais bon, je me débrouillerai.
Peut-être que je vais l'enlever, peut-être que je la reposerai. On verra. Le mannequin n'est pas tout à fait à mesure comme vous le voyez. Mais voilà. Ah, je pourrais vous faire le détail en fait pendant que c'est sur le mannequin. Tiens. Alors j'ai fait ce qu'on appelle les découpes princesses. Ici, hop là, au dos. J'ai pas assez de recul. Et au devant aussi, mes pinces en couture princesse. Vous voyez qu'il n'y a pas de pince. Il n'y a pas de pince du coup parce que c'est une couture princesse. Elles sont dans la couture princesse. Pince de taille, pince de poitrine. Toutes les deux elles passent dans cette couture là. Voilà. Et je vous disais que je vais passer au short. Attention cliché. Et oui, j'habite en Suisse et on a un coucou. Moi je voulais pas, hein. J'étais pas d'accord avec le coucou. Mais bon. Je vais passer à ce tissu là. Et là maintenant, il va falloir que je bosse bien parce qu'il y a des carreaux. Et je veux que tout soit raccord. Alors souhaitez-moi bonne chance. Comment faire pour que un tissu soit raccord? Il y a deux choses à respecter. D'abord le tissu lui-même et après quand vous allez placer vos patrons. D'abord, il faut s'assurer que votre tissu, les motifs soient les uns en face des autres des deux côtés. C'est-à-dire que là, j'ai mon côté visible, on est bien d'accord. Je vais prendre un repère, disons le coin de ce carré, ici. Et sur l'envers, il faut que mon aiguille, mon épingle, ressorte au même coin que là où j'ai piqué. Et je vois déjà que là, attendez, je crois que c'est pas le cas. Et comme c'est pas le cas, je vais devoir venir jouer avec la deuxième couche du tissu pour qu'elle soit au bon endroit. Hop là, une porte vient de claquer. Ça sent un peu l'orage par ici. Ok, là je crois qu'on est bon. Yes, des deux côtés, du coup, je plante ma petite épingle. Je vais faire ça à d'autres endroits, aléatoirement, pour être sûr que tout soit bien fixé et que ça ne bouge pas. Et après, je placerai mes patrons. Là, vous voyez que j'ai mis mes épingles très régulièrement partout. En fait, plus vous avez d'épingles qui tiennent votre tissu, plus ce sera précis. Maintenant, on va passer à la pose des patrons. Bon, moi, je me rends compte que maintenant, absolument tout mon accordage va dépendre d'une seule et unique pièce, celle-ci, ma braguette. J'ai décidé de me simplifier la vie, hein, vraiment. Donc celle-là, elle doit être au pli du tissu. Donc je vais la mettre à un certain niveau par rapport à mes carreaux. Et en fonction de où tous ces carreaux arrivent, ça va déterminer partout le reste, comment je vais devoir placer mes pièces pour que tout joue. Donc je vais la poser... Attendez, est-ce que je vais prendre quoi comme repère? Un haut de carreau comme ça. Je sais pas trop. Je vous reprends quand j'ai tout placé là sur mon métrage et je vous explique ça. J'ai posé ma petite pièce. J'ai dessiné en fait la continuité de mon motif. Je sais pas si vous voyez très bien. Ah, là on voit mieux. Vous voyez les lignes? J'ai dessiné sur mon patron la continuité et là aussi de mon motif. Je vais venir poser cette pièce là parce qu'elles vont l'une avec l'autre, on est d'accord. Je vais venir épingler ça par-dessus ma braguette et je vais ensuite encore dessiner certains éléments, juste un ou deux, comme ces petites choses, et aussi celle-là sur cette pièce. Comme ça, je pourrai l'enlever et après, avec le dessin que j'aurai fait, je vais me calquer sur le reste du motif. Je vais faire ça pour toutes les pièces et les placer. Nous sommes vendredi et il est 8h20, j'ai beaucoup cousu. Hier, je me suis arrêtée à 9h moins 10. Seulement, je n'ai pas trop filmé parce qu'il commence à manquer de lumière. Du coup, on ne voyait plus grand chose. Ni pour filmer, ni pour mes pauvres petits yeux. J'ai beaucoup avancé. J'ai bientôt fini le short, j'ai avancé le plus possible. Il faut que je mette la sous-patte, que je fasse la braguette, que je termine la ceinture et que je mette surtout ma partie préférée. Je plaisante, hein, les œillets. Donc, bonjour la symétrie. Et il faut aussi que je m'occupe de l'ourlet et j'aurai terminé. J'espère finir avant midi. Non, je dois finir avant midi. En fait, je suis déjà en tenue. On a déjà fini avec le cheval et j'ai complètement oublié de filmer. Donc vous verrez les photos. On a pu garder un peu la selle en attendant. Je suis dans mon petit campement. Donc on a fini avec le cheval qui s'appelait Lancelot d'ailleurs. Et merci à la Gavotte de nous avoir prêté Lancelot. Merci Benoît. Et aussi merci à Mélanie qui nous a accompagnés et qui a été patiente, qui courait partout pour ne pas être dans le champ des photos de Catherine.
Merci à elle aussi. Et en fait, on se trouve dans un petit coin tout perdu près de la rivière, près d'une rivière. Le Nant d'Avril, c'est même pas une rivière, c'est tellement petit que c'est le Nant d'Avril. Et puis on va encore continuer un petit peu sans Lancelot. Et puis après on pourra tout remballer. Et vous verrez ça, le reste sur le blog.